Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Aujourd'hui, c'est un match de tournoi et pas n'importe lequel, c'est le Vendée Globe. Donc, c'est un match en format résurrection pur et simple. Donc, c'est-à-dire que vraiment, enfin, en fait, on est comment? L'équipe que vous allez voir là, en fait, vous allez la revoir enfin, vous allez la revoir. Je vais la rejouer plutôt pendant tout le reste de la compétition. Euh, J'affronte probablement le meilleur coach de la compétition. On est tombé, en gros, on démarre tous les deux tout en bas de. Je vous conseille, il y a une vidéo de Breakit qu'il faut absolument que je pense à vous mettre en lien, qui récapitule un peu la compétition. Euh, En gros, l'idée c'est qu'il y a 4 divisions. Nous, dans la division 4, il y a 3 groupes. Et en gros, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour une sorte d'arbre final. Et en fait, les gens de la division 4 démarrent. Ensuite, ils rejoignent la division 3 s'ils arrivent à se qualifier entre eux. Et après, il y a la division 2, puis division 1. Et je crois et en fait, ça affronte le vainqueur de la division 1. Et le vainqueur de tout ça gagne un comment? Merde, gagne un ticket pour la World Cup. Donc c'est évidemment pour ça que je fais cette compétition avant tout. Je me suis dit, on va essayer d'obtenir quelque chose. Et voilà. Et le truc, c'est que dans la division 4, en fait, il y a beaucoup de très gros coachs qui ont été attirés par, notamment, je pense, le ticket qualificatif. Surtout que, entre guillemets, il y a que, je sais plus, on est combien dans le groupe, mais on doit être 8. Donc ça fait, il y a un nombre de matchs. Enfin, je crois qu'il y a que cinq matchs à jouer, peut-être 6, je sais plus. J'ai un doute. Ou alors est-ce qu'on affronte tous les. Je connais même pas, faut que je revoie toutes les règles exactes. Euh, je choisis rarement l'attaque avec les Skaven parce que j'aime bien défendre. En plus, j'ai pas mal de choses à vous montrer parce que j'ai un rare blocage. Donc, pour cette compétition, on joue avec un blitzer sans compétence, un blitzer garde, trois coureurs avec lutte, arracher la balle et glissade contrôlée. Et par contre, bah, on a décidé de jouer le rogue blocage, qui est vraiment un excellent. Enfin, en fait, toute notre équipe tourne autour de lui. Donc, s'il fait un match tout pourri avec des doubles crânes, bah, on est mal. Mais par contre, vous allez voir qu'en défense, notamment, il est capable de mettre une pression absolument terrible sur le porteur de balle. En fait, il force des 3 plus relançables, par exemple pour un bludger elfe sylvain, pour un bludger elfe noir ou elfe sylvain, pour fuir. Et en fait, à un moment donné, le 3 plus relançable, bah, ça peut rater quoi. Voilà. Donc ouais, là en fait si je décide d'attaquer en premier contre ces elfes noirs, c'est que Simon il les joue en plus, il les a joués à la Coupe du Monde, hein. Il joue avec deux assassins comme ça, et j'ai pas du tout envie de me faire poignarder par deux assassins tour un. Voilà. Ce qui est génial, c'est que en gros il y avait des règles de création de roster qui étaient très sympas. Bien joué aux Marseillais pour, euh, pour le format qui est à la fois équilibré et qui permet de faire des choses un peu différentes. Vous l'aurez vu d'ailleurs, j'ai décidé de lui rendre hommage dans mon nom d'équipe, lui qui est fan de l'OM. Voilà. Toc, le sidestep, il va aller ramasser la balle. Donc là, on fait un placement pur anti-blitz. L'idée, c'est hop, hop. En fait, c'est pas grave si la balle tombe tout au fond du terrain, mais là, en fait, il peut pas exploiter. Enfin, il peut à la rigueur 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper, essayer de passer là, mais en fait, il ira pas très loin. Donc, on va dire que c'est un bon placement anti-blitz. Voilà. Le rogue, on va le mettre en plein milieu pour éviter qu'il prenne des coups. Et puis bon, on est parti, hein. On est parti. Donc il n'y a pas de prolongation. En gros, s'il y a match nul, il y a match nul. Et du coup, ouais, les deux premiers de chaque groupe sortent du groupe. Je pense pas que vous aurez tous les matchs de ce format tournoi, mais j'avais envie de vous montrer les Skaven face aux Elfes Noirs de Simon, parce que pour le coup, c'est probablement le match le plus dur de la compétition que j'aurai à jouer. Alors après, il y a un monde où on se recroise en- dans le tableau final. Il y a un monde où il y a quand même du Jeff, il y a du Tira, il y a du très très gros coach, mais Simon ACP avec ses elfes noirs, et je dis pas ça parce que c'est mon coéquipier à la World Cup, c'est vraiment du très très lourd. Il vient de me tirer défense solide, j'ai un garde, je me suis pas collé sur la losse, je suis pas hyper inquiet. Je pense qu'il va me mettre deux joueurs ici probablement, peut-être un troisième là, ouais. Un peu risqué quand même de mettre l'assassin ici, je trouve.
pas fan de mettre les assassins sur la losse comme ça, quand même. Enfin, ouais. Je, je pense que c'est mieux quand même de pas mettre d'assassins sur la losse. Ok, donc placement très agressif d'entrée. Je le reconnais bien là, c'est bien lui. Je confirme son identité. Ok. Alors, ce que je peux vous proposer ici, déjà c'est de la protection de balle un petit peu, un minimum. On va mettre un coureur d'égout comme ça ici. Hein. On va mettre le coureur d'égout but ici. Le coureur d'égout arrache la balle ici. Voilà. Et là comme ça, la balle elle est un peu couverte et on peut commencer à faire des petites choses. Vous le voyez là, il y a un piège à Raugr. C'est-à-dire que si je bloque avec le Raugr ici, en fait derrière, il se retrouve je peux me retrouver avec l'assassin qui me tape. Le truc c'est que là ici, il va falloir optimiser notre garde qui est là. Et en fait, on va faire blocage de dés ici. Pardon. Blocage de dés grâce aux gardes. Blocage de dés grâce aux gardes ici. Blocage de dés ici. Et on va laisser taper l'assassin avec notre ogre. On pourra faire le deuxième blocage avec le blitzer par contre. Donc c'est parti. On a un pot. On va suivre ici. On passe l'armure, mais rien de plus. Ok, j'ai bloqué avec le blitzer guard sans faire exprès. Je me disais, il y a un problème. Il faut absolument. Enfin, pour le coup, j'ai pas le choix de relancer. Voilà. On va pick up la balle et on relancera si on rate. Et on va prendre de la distance ici. Aïe 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 aïe. Voilà, donc on vient de claquer deux relances sur le premier tour. Bon, après la défense solide nous met dans la sauce, hein. Voilà, donc là on va faire. On n'a pas de dés parce qu'on est bête. On va coller l'assassin ici. On va mettre 2 dés. Là cette fois-ci on les a. Ok, ici. On va suivre. Et donc on va blitzer avec le rogue. Hop. Un chaton qui l'utilise poursuite. Ok. Et donc là le rogue, on va essayer d'aller taper l'assassin ici. On a un pot. Et on n'arrive pas à le faire tomber malheureusement. Ok, on a un dé ici sur un bludger, on va le prendre. Dommage, c'est raté. Bon, c'est vraiment un premier tour très compliqué, dans le sens où, on a claqué deux relances. Deux relances, c'est quand même énorme. Euh, le problème, c'est que notre équipe, elle a peu d'outils pour gérer les bludgers en face. On a que notre coureur d'égout lutte ici. Et en fait, on a on va dire l'espérance de se dire que le arracher la balle peut faire quelque chose. Et ça va être le but. Le problème, c'est que là, il va falloir qu'on sorte un peu de la nasse dans laquelle on est. Et connaissant Simon, il va pas nous laisser. Enfin, il va pas nous laisser respirer là. Il m'a vu consommer deux relances tour 1. Je peux vous assurer que ça va coller à tous les tours et que ça va probablement faire mal. Donc on va sûrement devoir beaucoup jouer autour du Raw. C'est comme ça. Là je m'en veux parce qu'en fait c'était le 3 quarts qui devait bloquer à 2D ici, je l'avais dit. Et après j'ai changé d'avis en me disant bah non je préfère bloquer avec un bloqueur. Mais en fait j'avais qu'un dé. Donc c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Donc l'apothicaire du coup on va l'utiliser sur des commotions, des KO. Le but c'est pas de sauver nos joueurs, on est en format résurrection. Et du coup bah il faut absolument faire en sorte de quoi de sauver nos joueurs. Donc l'assassin qui fait directement le travail, commotion justement. Après c'est un 3 quarts donc on n'a pas spécialement envie de le sauver. On préfère le garder pour tout ce qui va être coureur d'égout, blitzer, etc. Il va blitzer une cour, arracher la balle. Ok, il le fait pas tomber, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, il le sait, hein, c'est l'une des menaces principales pour ses joueurs. Ça code les blitzers, ça c'est normal.
Ok, bon ça cette double flèche ça m'arrange. Ah par contre ça tombe derrière. Et ben il fait un gros démarrage hein, l'ami. Très gros démarrage ici. On va se retrouver dans la sauce directe. Par contre le truc c'est que euh, hmm, il y a un monde où potentiellement on est un peu libre de partir là, de filer sur le côté. Avec une transmission, on envoie le coureur des lutte tout au fond de terrain. Avec 9 de mouvement. J'ai presque envie de démarrer par le bloc du rogue ici sur l'assassin, voir ce qui se passe. On a un pot, ok. Ah, et là, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut. euh, Ouais, c'est pas ouf. J'ai vraiment envie de faire la transmission directe. Fait transmission. Chut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, on s'envole là-bas. En fait, on est déjà en galère là, donc autant foncer quoi, je pense. Et du coup, on va blitzer un dé ici, on va faire un rideau derrière. Ça me paraît la meilleure option. On va se coller ici au blitzer. J'aime pas trop, mais il faut que je le force à acheter des dés. Ok, on a la balle. Et donc là, on va faire. On va aller là carrément. On fait blitz un dé. On revient ici. Et on a les coureurs d'égout. Quoique, on n'est pas forcé de blitzer un dé. Hein, parce qu'on peut servir des coureurs d'égout pour faire l'attaque de dés. Après, coller les coureurs d'égout, ça fait vraiment pas rêver. Ok, on va faire le plan finalement où on se colle un peu moins. Donc, on a dit blitz ici, un dé pour faire de l'espace. Est-ce qu'on va cramer les 3 relances tour 2? Ok, non, c'est bon, ça va. Ok, donc là, on va aller ici. Hop. Euh, Est-ce qu'il ne manquerait pas un joueur derrière? Ah non, il faut faire la 3 plus de cours d'égout, arracher la balle. Donc là, on a de nouveau un 2 plus ici. On a bloc, c'est bon, ça va. Ok. Et donc là, on va faire 3 plus de plus pour essayer de fermer la cage. C'est réussi, ça fait beaucoup de jet de dés, mais bon, bah, on est dans la panade dès le début, hein, donc c'est pas de chance. On a une esquive 3 plus, c'est un peu bonus pour couvrir derrière. Voilà. Et bah, c'est plutôt pas mal ce tour. Plutôt pas mal. Euh, ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, il a une possibilité de. Non, il peut pas aller à 4 plus. Si, si, il fait tomber le blitzer ici. S'il fait tomber le blitzer, il vient avec la furie lutte ici, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici, ou 6 ici, esquive 2D avec lutte. Esquive 4 plus de lutte. Je sais pas s'il va le prendre ou pas. C'est de l'autre côté, c'est un peu risqué. Ce serait pas trop son style. Là, son style serait plus de se relever, continuer de mettre un maximum de pression. Il a plus un sur le terrain, donc il a pas trop de raison de pas appuyer là où ça fait mal. Voilà. Il va juste aller nous coller le porteur de balle, mettre le maximum de pression sur nous, et puis c'est tout, hein. Je pense qu'il va aller se coller au beat sur garde, voilà. C'est pas trop surprenant. De toute façon, il va nous coller tout le temps, hein. Enfin, il va falloir qu'on soit efficace sur les jets de blocage, parce que pour l'instant, on ne s'en sortira pas comme ça.
On est bien bloqué pour l'instant. Est-ce qu'obligé de marquer au prochain tour? À voir. Double crâne, ça m'intéresse. Il peut pas le relancer, c'est fin de tour. Il va pas le relancer. J'y crois pas. Après, ouais, il peut vouloir replacer ce blitzer là, mais c'est vraiment pas intéressant, je pense. Ok, bah dis donc. Ouais, ça m'intéresse cette relance stylisée là. Est-ce qu'il veut taper l'autre coureur là? Mais bon. Ouais. En fait, je pense qu'il aurait dû faire cette esquive avant. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que pour l'instant, il est pas. Là, je pouvais faire Blitz 2D et passer une partie de mon équipe ici. Ce qui est plus possible maintenant. Mais bon, quoique si c'est tout à fait possible. Euh, alors, regardons un peu comment ça se passe. Ici, je me relève au contact du blitzer sans hésiter. Ici, je me relève au contact du blitzer sans hésiter aussi. Donc là, je peux aller coller mon petit ici. Je vais blocage 2D comme ça. Hop. Euh, je réfléchis 2 secondes. Est-ce que je préfère le retaper ou pas? Je crois pas. Est-ce que j'ai envie de le suivre ou pas? Je crois pas non plus. Ok, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Pas terrible ce que je viens de faire là. Là ici j'ai 2D si j'arrive à libérer le coureur d'égout ici. Et à quoi ça me sert d'avoir 2D ensuite? Ouais, c'est pas dingue. Je pense qu'on va être obligé de marquer sur un 3 à mon avis là. Je suis en train de réfléchir mais. Bon du coup on va taper l'assassin pour la forme. C'est un des joueurs les plus fragiles. Bon, on a fait un as. Il vaut mieux le faire là que plus tard. Et donc là ici on aurait. Hop. Oh, on va y aller directement avec lui, hein. Porteur de balle. Est-ce qu'il sera plus 2D? C'est vrai qu'il y a l'assassin qui peut nous gêner, mais ça n'empêchera pas d'avoir 2D quand même. On a réussi esquive en tout cas, ça on le sait déjà. Plutôt une bonne nouvelle. Oui, il fait un 6 hein, pour réussir à poursuivre un cours d'égout. On est trop rapide pour lui. On le repousse là, hop. Et alors la question c'est est-ce qu'on essaie de balle contrôler un tour de plus ou pas? Honnêtement, je pense que raisonnablement on peut pas. Déjà. Ok. On va dire c'est fait. On revient à 11 sur le terrain et maintenant c'est nous qui allons mettre la pression pour défendre. De toute façon, je le connais, enfin malheureusement je le connais trop bien. Enfin, c'était juste là pour le coup, il nous aurait. Enfin, en fait j'étais très content de le voir utiliser sa relance parce que pour le coup ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Mais ouais, sinon c'est difficile à jouer là, cette affaire, hein. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on revient à 11. On n'a plus qu'une relance, lui aussi. L'idée, c'est de se dire, on va avoir des outils ou on va avoir des possibilités sur les 5, sur les 13 tours qui restent. J'ai du mal à croire que il va nous forcer à faire 5 plus 2 décomptes dans la cage. Voilà. Avec le rock block notamment, on a les armes pour se battre. Là, le problème, c'est que vous le voyez, regardez-moi cette losse là. En fait, mes pauvres 3 quarts Skaven, ils vont se prendre 2 coups de poignard et 3 blocages avec bloc. Autant vous dire que c'est beaucoup. C'est beaucoup. À moins que je tire un blitz ou un truc comme ça, mais c'est vraiment beaucoup à encaisser. Et c'est pas facile enfin, ce serait vraiment pas surprenant de se prendre 2 mecs dehors. Et en fait, bah 2 mecs dehors, je pense qu'à la rigueur, s'il y a un moment où on va utiliser Apothicaire, c'est peut-être maintenant. Même sur un KO de 3 quarts, parce qu'on se dit qu'on a peut-être une chance de l'arrêter, en... vu qu'il a qu'une seule relance, entre guillemets. Après, on pourrait aussi se dire qu'on va peut-être faire un peu de dégâts physiques, et que... ouais. Les solitaires, ils sont chez qui? Ils sont chez moi, je suis sur un 3 quarts, ça va. Mais ouais. La question, vraiment, c'est de savoir si est-ce qu'on va réussir à faire un peu de dégâts, là. Parce que du coup, comme on est en défense,
On va pouvoir taper un peu plus facilement sur qui on a envie, notamment par exemple, bon les assassins on les a déjà tapés un peu, hein, mais euh, l'idée c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on est capable de... Si, en fait si on arrive à lui faire mettre par exemple deux mecs dehors, bah du coup on voudra garder notre apothicaire pour la deuxième mi-temps, où on va essayer d'appuyer physiquement sur l'adversaire. Et si on a... Si on a... Si on a quoi? Si on a un seul mec, si on n'arrive pas à faire de dégâts, par contre, c'est peut-être maintenant qu'on va appuyer parce qu'il a une relance en moins et que du coup, ça nous permet de jouer un peu au jeu, quoi. Il va porter la balle au but sur esquive, rien d'étonnant. Donc là, il se met à deux cases de la touche, mais en fait, il est trop loin pour que le rogue soit gênant pour lui. Les assassins qui sont en forme, mais ça va, ça reste sur le terrain, toujours ça. Ok, une double flèche, parfait. En plus, comme ça, on est hors de portée de se refaire taper. Très bien. Je suis étonné qu'il ait pas mis de deuxième coup de poignard avant. Très beau rideau ici, rien à redire. Ok, il veut juste replacer son assassin, ça marche. Flèche crâne, ça reste debout, donc on est à 11. C'est pas mal, bonne nouvelle. Donc là ici, évidemment, on va envoyer notre Raogre sur l'assassin adverse. On va mettre un gros 3D 3D là, je peux vous le dire. Et puis on va foncer à l'attaque. Ok, c'est parti. Donc, le beat se regarde ici. La 3 quarts ici. Le sidestep ici. Le coureur ici. Hop, on envoie le rogue 3D 3D dans la face de l'adversaire. On prend le pot, on le met là. Voilà, allez, un petit KO. Super. Le KO il fait du bien ici. Voilà, je le savais, le KO qui est utilisé là. Alors maintenant, c'est là qu'il va falloir appuyer encore plus fort pour réussir à faire du dégât en face. Mettre le coureur l'autre là. Lui ici. Lui comme ça. Et le coureur arracher la balle. Même s'il est là, il reste à portée d'intervenir sur tout le terrain. Voilà, donc on a une couverture du terrain qui est plutôt bonne ici. Difficile pour l'adversaire de. Enfin, difficile pour Simon de s'infiltrer. Et surtout que ce qu'il faut voir, c'est que la balle est loin et qu'il y a 4 joueurs qui sont très loin. Donc en gros, même si par exemple là, il va à 2D, qu'il a un bloc ou un pot et qu'il peut passer, bah, en fait, il pourra pas infiltrer trop de joueurs. Alors, ça colle le rogre. Est-ce que c'est dans l'intention de le taper ou pas? Je pense pas. Maintenant que la peau a été craquée, on va pas hésiter à agresser les joueurs adverses, notamment les joueurs clés. Je parle pas des trois quarts, hein. Mais là, s'il y a une furie, un blitzer ou l'assassin esquive qui tombe à terre, je peux vous assurer que on va lui mettre la misère. Ok, donc il a l'air de vouloir taper plutôt le cours d'égout. Là, typiquement, l'assassin qui est déjà par terre, il se pourrait qu'on lui mette un gros coup de crampon au prochain tour. À voir si ça ne nous expose pas trop non plus. Mais comme on est à 13 plus apothicaire, même si on a perdu un joueur, bah en fait il nous en reste un sur le banc. Et il faut qu'on joue sur cette supériorité numérique qu'on a. Enfin, avoir un joueur sur le banc, ça sert à rien. Autant qu'il soit expulsé et qu'il ait emporté avec lui un joueur clé adverse. Bon, en tout cas, je suis très content de voir le rogue qui peut taper. Après, il l'a fait totalement consciemment, hein. Il veut me bloquer mon rogue. Je comprends tout à fait. Et nous, notre but, ça va être d'avoir le strip ball en mesure de faire quelque chose sur le porteur de balle adverse. Tant que ça a 2 décomptes, ça m'intéresse pas. Mais par contre, plus tard, qui sait. Donc la furie qui va mettre 3D sur le coureur lutte. Elle le fait tomber. On utilisera Apothicaire sans hésiter ici. Ok, ça va, ça reste sur le terrain. Bonne nouvelle.
Donc, qu'est-ce que je vous propose ici? Donc là, il est très bien entouré, ce petit gars-là. Euh, le 2D du Rogue, ici, il est très tentant. Je pense qu'on le prendra en fin de tour. Donc là, faut que je vois. Est-ce qu'il faut quand même verrouiller sur le côté? Salut Nobla, ça va? Bon, j'ai envie de dire, on va 2D blocs ici. On va garder le bloc, on va le laisser au milieu. Et après, on va faire intervenir les trois quarts. Euh, Moi, je pense qu'on y va aux trois quarts maintenant. Mais si on fait double postal, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ouais, on va bloquer au Rogue. Là, c'est très très bien le blocage. Ça nous permet de laisser le joueur sur place, au contact de nôtre. On va se replacer ici. On va aller là. Le arracher la balle, j'ai pas trop envie de l'exposer. Aïe aïe aïe, le double postal ici. J'ai pas envie de le relancer. Mais bon, il y a un blitz à faire derrière, donc je suis obligé de le faire. Et puis il y a surtout aussi une agression possible. La relance utilisée qui fait KO, c'est pas mal ça. Plutôt une bonne nouvelle. Du coup, le garde peut aller ici. Et on peut mettre 2 dés sur la furie avec un 3 quarts. Pourquoi pas. Mettre un coureur d'égout ici à 1. Et donc là, 2 dés sur la furie. Allons-y gaiement. Ah, il n'y a pas de pause, c'est dommage. Bon, c'est par contre la seule relance utilisée ici, ça fait mal. Évidemment, hop, on se replace en vitesse. Quoique, est-ce que je l'envoie pas là pour agresser l'assassin? Parce que je suis plutôt serein là-bas. Et là, clac, petite agression sur l'assassin. Alors, on a envie d'appuyer, hein. Comme je vous dis là, l'apothicaire a été utilisée. On a toutes les raisons du monde d'augmenter le plus possible la pression physique. En fait, l'idée, c'est que même si il égalise tour 8, on veut qu'il soit à 7 ou à 8 en deuxième mi-temps pour potentiellement s'assurer un, enfin, qu'il puisse pas marquer, qu'il puisse pas nous En fait, la seule peur que j'ai avec les Alpha Mars de Simon, c'est que ça aurait été qu'il marque tour 8, tour 16. Et en appuyant le plus possible physiquement sur l'adversaire, on limite ces risques-là. Donc là, il se replace devant, ok. Ok, le rogue peut jouer. Le rogue peut jouer, mais on voit qu'il l'a bien bloqué. Donc je pense qu'on va juste se contenter d'un un 3D sur un 3 quarts là ici. On va pas aller chercher plus loin. On me le arrache la balle ici, ok. Clac. On met un 3 quarts ici. Là on va juste se relever au contact de l'assassin adverse. Quoique on pourrait aller taper l'assassin adverse, hein, avec le rogue. Et potentiellement aller taper le porteur. Ça me plaît bien cette option. Enfin, aller coller le porteur de balle, pardon, je veux dire. En fait, ça le force à acheter des dés, j'aime bien moi. Là, ici, on colle un gutter sans compétence à un 3 quarts, j'aime beaucoup. On colle le blitzer à la furie, j'aime beaucoup. Le coureur d'égout ici qui vient en soutien. Et puis, bon, on y va avec le rogue sur l'assassin, ça me donne beaucoup. Allez, il est sauvé par l'esquive pour l'instant. Et il est sauvé ici par la double flèche. On est tombé dans le piège. Et puis là, on va se prendre un vilain coup d'assassin sur le Raour, ça fait pas rêver. Ok, on se replace quand même. On est tour 6, donc il va quand même falloir qu'il commence à penser à l'option comment est-ce que je marque. Mais là, le coup de couteau sur la hook, je pense qu'il fait quand même bien rêver. Bon, pour moi, il faut y aller. Il va y aller avec la furie bloc sur le coureur d'égout glissade contrôlée, je pense. Ah, notre absence de relance ici, elle va nous coûter cher, hein, je pense, hein. On va voir, hein, mais bon. Après, je suis vraiment content d'avoir un glissade contrôlé dans ce genre de match parce que pour le coup, ça permet vraiment de sécuriser un peu plus les côtés face aux Furies notamment. Hmm.
J'ai très peur du coup de couteau sur le rogue là. Surtout que pour l'instant il a mis deux coups de couteau, une sortie, un KO. Et ouais. Bon là ça on l'avait vu venir. Ah non. Ok. Un dé. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Je pense que c'était pas volontaire. À mon avis, il voulait y aller à 2D. Je pense il aurait voulu annuler le soutien. Bon, en tout cas, l'armure qui tient, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Là, après, il a 2D ici. Et après, il passe avec 3 joueurs au milieu de terrain. C'est peut-être ce qu'il voulait faire, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas convaincu que c'est ce qu'il voulait faire. On ne saura jamais. En tout cas, on a plus 2 sur le terrain, donc ça force forcément à faire des trucs un peu plus compliqués. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ok, esquive de 3 quarts. Il va nous faire un petit rideau défensif dans le dos, là, ici, là. Il va mettre son porteur de balle ici. Et il va nous faire une petite cagette comme ça, là, je pense. Ouais, il y a des jets de dés, là. Il y a des jets de dés. Pour l'instant, ça se passe bien. Ah ouais, il a fait 2 de plus, notamment. En fait, en gros, s'il rate s'il rate l'esquive de 3 quarts ou le rush du porteur de balle, il est obligé de le relancer. Bon bah il a réussi à faire une cage en mon terrain, bien joué lui. Il y a un petit coup de poignard qui va traîner là. Et nous on va essayer de se replacer défensivement pour revenir. Double flèche ici, sur le coureur d'égout. Ça nous va très bien. Il y a la furie qui va esquiver sûrement sur le côté droit pour aller refermer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on va pas très loin non plus, hein. Ah là, l'assassin collé au rogue, c'est terrible pour nous. Parce qu'en fait, il va mettre un coup de poignard, mais en fait, surtout, il va rester là. C'est ça le problème. Du coup, le rogue pourra pas revenir dans le jeu pour embêter l'adversaire. À moins qu'il l'esquive avec l'assassin. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça nous laisserait la possibilité de venir coller le rogue au porteur de balle. Ok, ok, pourquoi pas. Donc ici, on va essayer de revenir en catastrophe. Toc. On va mettre quand même un coureur d'égout en position de marquer, hein, on n'est pas fou. On sait jamais qu'il rate une action ou un truc comme ça. Ça, c'est sûr. Donc, là, on aura un bloc 2D, into, et on colle le porteur de balle adverse. Le strip ball, il va juste se relever faire ça, je pense. Ok. Donc là, on a 2D avec un 3 quarts. On a un pause parfait. On va servir de relais en plus au rogue pour aller taper à 3D le blitzer là. Mais par contre, il faut qu'on revienne d'abord. Ouais, non, parce que lui, on va le coller. Non, on va glisser d'abord au rogue. Allez, champion. Il n'y a plus d'apothicaire. Ou il y a un pot. Allez, allez, mon champion. Allez. Ah. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Donc là, on a 2D sur la furie ici. On n'arrive pas à la faire tomber, mais on la repousse. Ce qui est quand même sympa. Hop. Le glissade contrôlé, il va aller là, c'est sûr. Donc là, on peut emmener le 3 quarts ici. On aurait presque pu agresser, mais on a quand même besoin de lui coller au 3 quarts adverse. Ici, on va faire l'esquive pour aller là. Le coureur lutte, on va l'emmener au contact de la furie ici. Là, et là, on a le 1D sur l'assassin. Est-ce qu'on le prend? Je pense que oui. Ah, dommage. J'espère que ça va lui offrir une belle opportunité. Il peut nous écarter le Raog assez facilement ici, là. Il fait un bloc 2D là, blitz de la furie ici, hop, et le Raog il le met sur le côté. En plus, il lui permet de taper le strip ball, c'est pas trop mal. Donc je pense qu'on n'aurait pas dû bloquer un dé. La gourmandise est un vilain défaut. Ouais, c'est vraiment plutôt facile, hein. Bloc 2D de l'assassin ici, et la furie qui fait 1, 2, 2D, flèche, clac. Euh, ouais, en plus, il a une le soutien. Action d'école. J'ai pas été bon là. Pas été bon.
Ah, vraiment, il était debout. Enfin, je le laissais debout, c'était totalement différent. Ah, il fait pas ça finalement. Ok, ok. Bon, après, sur un match Elf Skaven, il y a aussi. Ah, ok, c'est l'esquive 3 plus direct. Bah, très bien. Très bien. Bah, c'est passé en plus, hein, donc bien joué à lui. Euh, mais oui, sur un match-up Elf Skaven, il y a aussi la règle du le premier qui rate un jet de dés critique a perdu. Pour le coup, là, le 3 plus en sable, il faisait pas rêver, hein. Ouais, deux dépôts en plus derrière sur le coureur d'égout Cablodge. Commotion, on va utiliser apothicaire évidemment, mais ça fait mal. Ça fait très mal. Apothicaire, yes, il revient. Ah bah purée, je voyais pas du tout son tour comme ça. Et, euh, et en plus, enfin, ouais, enfin, son tour est très bon, hein, mais je suis un peu surpris quand même. Et puis on va mettre 2 dés sur le coureur, je pense. Ouais, double crâne. Je pense pas qu'il va le relancer. Je peux me tromper, mais bon. Il va préférer garder sa relance pour le dernier tour quand même. Après, c'est vrai que ça voudrait dire qu'on peut écarter l'assassin. Il y a des choses à faire quand même. Mais bon, perdre la relance là quand même, c'est ennuyant. C'est ennuyant. 3, 4, 5, 6 pour taper, le roc qui va se coller au porteur, clac. Après on verrouille autour du porteur. C'est quand même pas mal, hein. Euh, Plutôt que de tenter une action un peu risquée. Ouais, en plus là l'action où on doit contourner pour aller le taper, c'est chiant. Alors, le problème c'est que le Bizarre ici, il est pas faisable en l'état actuel des choses parce que 3, 4, 5. On est gêné par le beater là. Ah, je m'en veux là sur le 1D. Bon, on va prendre le 2D bloc ici. On n'a pas réussi à faire mal. Ok, 1, 2, 3. Non, ça c'est sûr qu'on n'y va pas comme ça. Donc du coup, on va pas jouer l'action de contre ici. On va jouer une action où on essaie de survivre, entre guillemets. En fait, je suis en train de me dire qu'on s'est bloqué le chemin du rogue. C'est pas grave. Le rogue, il va balancer un gros 3D, 3D. Tant pis pour le touchdown. 3D pot. Allez, voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Un bludger en moins. Très bonne nouvelle. Ok. On a un autre bludger qui est là. Et on va l'agresser sans aucune pitié. Voilà. Là, tant pis, hein. C'est pas grave. On prend le touchdown. Mais on se concentre sur autre chose. Allez. Agression à plus 5. Faut faire mal. Allez. KO. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. Le, le strip ball, on va le mettre au fond pour éviter qu'il se prenne un coup d'assassin. Je pense que de toute façon, l'assassin il va partir sur le rogue. Bon, là, selon ses réussites de KO sur les deux blitzers, on peut potentiellement être pas mal du tout en deuxième mi-temps. Et même, enfin voilà, c'est ok, on a encaissé le 1 partout. Ok, l'assassin qui a raté son action. Et là, attention, attention au jet de KO. Même un sur 2, je suis content. Et il y a eu un sur 2. Je crois que c'est le, ouais, c'est le bludger qui revient par contre, celui qu'on a agressé. Mais bon. Il n'y a plus qu'un assassin, c'est ça? Ouais, ok. Est-ce qu'on n'opterait pas pour une défense un peu plus agressive là, comme il a -3? Genre un truc comme ça, comme ça. Quelque chose comme ça là. Ça me paraît pas mal. Ah, et là il reste 8 elfes noirs en face. L'objectif il est simple. Le forcer à marquer vite. Voire le contrer potentiellement en profitant de notre supériorité numérique. Et là le rogue block normalement il est censé faire peser encore plus lourd le poids de son Big Guy Force 5 avec que point aussi sur les elfes parce que potentiellement quand le rogue va coller deux elfes noirs, bah, ça veut dire que à côté il va rester 6 elfes contre 10 caven
Et sachant que j'ai mon strip ball, que j'ai de nouveau mes 3 relances. Voilà. Ah, après, par contre, il y a toujours le risque sur la loss de prendre un KO ou une sortie et ça fait 9 contre 9 et, enfin 8 contre 9 et ça reste jouable pour lui. Voilà, on est à un moment donné là, on voyait que l'action pour essayer de l'empêcher de marquer était trop dure et il faut savoir, enfin, quand on est tour 16, faut la tenter, mais là on est tour 8. Donc, en fait, il reste une mi-temps et pour le coup là, on le voit, hein, le fait d'être allé prendre des coups supplémentaires sur les beaters, bah, ça nous réussit plutôt bien parce que les joueurs qu'on a éliminés là, c'est des joueurs positionnels, des joueurs clés qu'on est allé viser à chaque fois et je suis très content de les voir en dehors du terrain. Coup de pied plutôt profond. Ok, fan en folie. Il a un joueur qui gagne châtaigne. Embêtant. Il va sûrement mettre le Blitzer qui est ici là. Ou la Fury peut-être. C'est un de ces deux joueurs là. J'en mets ma main à couper. Gagné. C'était pas trop dur non plus comme pronostic. Cette châtaigne il fait pas plaisir. Après il y a un monde où il peut pas trop l'utiliser mais bon. Donc l'assassin qui rate son armure, c'est très bien pour nous. Le Blitzer châtaigne. Ah, franchement si la châtaigne lui permet de nous faire mal, je pleure. Ok ça va. On respire. On respire. Et donc là on voit hein, la Fury bloc là par exemple elle a que 2D 1D à chaque fois. Si elle tape le premier joueur 2D 1D, si elle tape le deuxième joueur 2D 1D. Plutôt pas mal pour nous ça. Plutôt pas mal du tout. On voit hein, il fait comme nous, enfin copieur, non. Et il met ses joueurs avec 2 cases d'écart ici pour éviter notamment l'impact d'un Raogre, la possibilité de se faire coller par 2 joueurs avec un seul. Enfin. Oh le pick-up raté, ça nous intéresse ça, hein. Il ne peut pas trop le relancer, c'est fin de terrain. Mais nous on peut envoyer nos coureurs d'égout, hein. Ah, il peut pas le relancer, c'est début de match. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush, rush. En fait, il y a 3 rebonds où ça peut vraiment l'ennuyer. Mais honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de relancer? Je suis pas sûr. On va voir, hein, mais bon. Je pense pas qu'il faille le relancer. Il a utilisé la relance, il a fait un relance 1. Oh là là, c'est terrible. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? On colle absolument tout le monde. Par contre, le rebond est pas... Ah, on peut quand même... Ah si, en fait, c'était plutôt bien de jouer de le relancer, parce que pour le coup, là, on a quand même le... en fait, les gutters peuvent aller se coller à la balle, quoi. Ce qui est toujours ennuyant. Je pense que le rogue, il va prendre le blitz facile ici. Ah, malheureusement, il va croquer un coureur d'égout. Ça, c'est dommage. Ok, ça se passe pas l'armure. On va prendre le pot, on va l'écarter. Et est-ce qu'on va plutôt aller se coller à la furie ici, hein. Hein, tac, le coureur d'égout. Il va ici. Ça donne un 2D, mais c'est pas trop grave. Bon, et puis là, il va falloir faire les rushs avec le coureur d'égout, enfin, coureur d'égout glissade contrôlée dans un premier temps déjà. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Coureur d'égout lutte ensuite. Ici, c'est très important d'aller gêner la balle. Ok, parfait. On réussit nos 2 plus, nous. Et là, on a 3 de plus avec l'arracher la balle aussi. Pour aller se mettre. Est-ce qu'on les fait vraiment les. J'ai un doute. J'ai un doute. Est-ce qu'on va pas juste se replacer là, comme ça, tranquille? Quoique avoir 3 zones sur la balle, c'est quand même génial. Allez. On a raté un rush, on le relance. On a raté un deuxième rush, c'est un peu chiant. On va le relancer aussi, hein. On a vraiment envie d'avoir tous nos joueurs ici. Clac, 2D sur l'assassin ici. Flèche, on le met là. On suit pas. Et ici, on va mettre un dé pour essayer de le repousser vers le ogre. Peut-être un dé ici plutôt, hein. Ah, c'est dommage, parce que c'est dommage. Ok, bon, c'était pas un tour de fou, mais on a quand même 3 coureurs d'égout collés à la balle. Donc là, il va sûrement être obligé de tenter un play du genre, bah,
pour faire rebondir sur la balle. Pourquoi est-ce qu'on a all-in nos relances comme ça? Parce qu'en fait, je considère que si on récupère la balle à ce moment-là, le match est quasiment gagné. On est à plus 3 sur le terrain, il n'y a pas de raison de douter. Donc, je sais pas trop ce qu'il va tenter. Il va sûrement faire du push-push avec la Fury Lutte, peut-être ici. Esquive 3+. Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 d'ici. En fait, il nous repousse les cours d'égout. Ouais. Je l'avais vu comme ça aussi. Il a un pot en plus. En fait, comme ça, il enlève 2 zones d'attaque sur la balle. Ce qui est plutôt pas mal. Mais par contre, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va avec le porteur de balle en fait. Aussi. Sachant qu'il y a un arraché à la balle qui est juste ici. Et il a quand même un ramassage 3+ à passer aussi avant. Pas gagné non plus. C'est réussi. Ok, alors en fait il peut quand même il peut replacer les 3 quarts autour là et protéger le ballon. Mais bon, il va subir beaucoup de pression. Ah, par contre là ça va être à nous d'être un peu plus économe sur les relances. Donc là il a 2 de plus à faire avec des 3 quarts sans la relance d'esquive. Il a l'assassin qui peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec la relance d'esquive. Je pense qu'il faut démarrer avec l'assassin. Et c'est passé, malgré une petite esquive, un petit as sur l'esquive. Et après il y a les 2 3 quarts là, 2 de plus. Le premier réussi. Et le deuxième aussi. Bon, bien joué lui pour ça. C'était pas non plus hyper compliqué. Et donc maintenant il va falloir faire monter la pression. Là je pense qu'il voulait juste se mettre en position de marquer. Et c'est raté. Alors, donc là l'idée. Le garde, il vient là. Lui, il vient là. Lui, il vient là. Lui, il vient là. Lui, il vient protéger, enfin, aider le Raogre à avoir son 3D. Et donc là, le Raogre, il a 3D sur l'assassin. On a un pot, c'est parfait. Ça nous permet d'aller coller le porteur de balle. Ok. Ensuite, on a une esquive de plus ici. Ok. Alors là, je suis hésitant. Le Gutterlut, c'est sûr que je veux le laisser coller la Fury, ça c'est sûr. Par contre, le reste, j'ai un petit doute. Genre, le arracher la balle, j'ai presque envie de le mettre là. Et ici, on va agresser gentiment cet assassin. À plus 3 avec le garde. Ça ne passe pas. Ok. Donc le play classique ici pour lui, ce serait de faire la transmission au blitzer châtaigne. Pour éviter d'avoir une 3+ en sable à faire. Mais est-ce que c'est pas un peu tôt? Je sais pas. Faut aussi se dire que on est sur un format tournoi en 5 rondes. Alors même si ce match-là, on a l'air en bonne posture pour réussir à faire quelque chose, peut-être, on n'en est pas sûr. Et du coup, bah, en fait, on a peut-être envie d'assurer le match nul aussi. Oh, le pot direct là, avec passage d'armure en plus, c'est ennuyant. C'est très ennuyant. Si on l'avait collé là, c'est qu'il avait le moins de chances de tomber, hein, évidemment. Ok, Blitz de la châtaigne. Sur un 3 quarts basique. Je pense qu'il va faire une esquive 3+, du coup. Et il va rester ici, quoi. Genre, il le remettrait là comme ça. Ah, il essaie d'avancer quand même un peu. La 3+ qui est passée.
Donc ici il y a la furie qui se replace très facilement. Ok. Et le 3 quarts qui avec une 2+, vient se remettre en position ici. 2D ici, ok. Bon, l'assassin qui est tombé grâce à la queue prehensile ici. Très bien. Donc, le Blitzer Guard, on va aller le mettre ici. Ok. Boum boum. On pourrait mettre un. On pourrait mettre un 1-2 au porteur de balle, mais qui serait assez peu utile. Donc là, on peut vous le cacher. Ah, il faut pas faire de double poscull ici. Flèche crâne. Donc le rogue va blitzer 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 pour taper le bludger là. Pff, ça fait pas rêver. La furie derrière. J'aime pas trop que le rogue soit derrière le porteur. Donc on va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. 1, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est trop long. C'est trop long, on va aller taper là juste. Bon, ok, le blitzer ici, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on irait pas le coller là? Au 3 quarts pour l'ennuyer un peu? Ouais, j'ai envie de le forcer à acheter des jets de dés de toute façon. Le coureur arraché là-bas, il est très bien ici. Écoute, on va rester comme ça, puis on va le laisser jouer, hein. Vraiment le rock block qui est exceptionnel, parce que là en fait s'il avait pas bloc, je pense que quasiment tous les jours il fait blitz de décompte et il part côté gauche là. Et en fait le fait qu'il est bloc, ça fait que sur un résultat de blocage, bah il est très très ennuyé quoi. Apparemment il va se replacer à gauche du terrain je pense, c'est son but. Ok. Mais bon, ça sous-entend encore une esquive 3+ de porteur de balle. Ce sera la troisième du match si je dis pas de bêtises. Parce qu'il en a fait une en première mi-temps pour aller passer sur le côté gauche. Il en a fait une au tour d'avant. Alors je suis pas très fan de bouger le 3 quarts avant de faire l'esquive. Au cas où il rate l'esquive en fait. Ok, bon pour l'instant on n'y arrive pas, c'est pas grave. Pas de soucis, on reste calme. Il y a la relance d'esquive qui est passée mais... Alors là il faut absolument qu'il s'en aille par contre avec ce 3 quarts parce que sinon j'ai un push-push sur le porteur de balle. Oh là là. Je suis pas fan de faire cette esquive en vrai parce que là en fait je fais ça et j'envoie le blitzer ici au contact et je peux mettre un dé et le porteur de balle est atteignable. Faut vraiment qu'il fasse l'esquive avec ce 3 quarts là. Il est pas bon du tout là où il est. Ok, il joue vraiment pour... Oula, qu'est-ce qu'il fait? Ok. Il joue vraiment pour l'instant, en tout cas, il sécurise à mort. Ah, je suis pas fan du tout. Ok, il se relève juste. Et il va faire l'esquive là, j'espère. Faut vraiment faire l'esquive. Voilà. Ça nous embête. Quand même. Ça nous embête pas mal tout ça. Donc. Là, le 3D, il est plus compliqué. Donc je pense qu'on va juste aller coller le rat au gros porteur comme d'habitude. Ici, on relève le blitzer au contact de la furie. Ok. Et puis on va envoyer le rogue direct. Alors si on fait double crâne, il se passe quoi? C'est pas terrible quand même. Donc on va se mettre là ici. On va se mettre là ici. Et du coup on va ouvrir le passage vers le porteur de balle. Enfin essayer en tout cas. On a un pause parfait. Et donc le porteur de balle
et de nouveau coller. En plus l'armure est passée. C'est dommage, ça aurait été l'assassin, il était dead. Ouais. Donc à propos de l'assassin justement, on va le coller ici. Le blitzer derrière, on va le coller comme ça, voilà. Le coureur d'égout, il va aller là, ici. On veut vraiment pressuriser l'adversaire au maximum. Je suis hésitant sur le coureur d'égout glissade contrôlée. Est-ce que j'ai envie de l'envoyer là pour éviter d'avoir un blitzer qui part dans le public? Je pense que oui, on va faire ça. Et là, on va mettre le 2D ici, sur le 3/4. Flèche crâne, pas terrible. Et le coureur à arracher la balle, on va le recentrer ici, là. Ok. Bon, on peut quand même aller plus loin que ça. N'ayons pas peur. Bon, on peut même aller là, parce qu'au final, même s'il fait la passe ou une transmission au 3/4 qu'elle a, dans tous les cas, le coureur pourra revenir. Bon, on force des choses. Comme je vous dis, surtout ce qui est intéressant, c'est l'horloge qui tourne. Purée, ça par contre, on a marre. Ok, ça va. La châtaigne qui a pas fait son effet. 6 sur l'armure, c'est tout juste. Il nous balade bien, hein. Enfin, pour le coup, à chaque fois, il y a la fameuse 3 plus du porteur de balle, mais pour l'instant, il y a pas de raté. Après, il suffit d'un seul, hein. Et puis je pense que là, il va quasiment être obligé d'aller bord de touche, j'imagine. Un, 2, ouais. Et s'il va bord de touche, ça veut dire que le rock peut mettre un joueur en public. C'est chiant. Enfin, pour lui, hein, pas pour moi. C'est un gros match, hein. Mais du temps à se décider. Allez, nous, on joue nos tours rapidement là. Bouge-toi, bouge-toi. Pour le coup, je peux comprendre. C'est un peu chaud là. Voilà, lui arracher la balle là, qui est prêt. Stand du terrain, prêt à intervenir de tous les côtés pour passer. On voit là, les Furies, elles sont bloquées, hein, elles peuvent pas passer. Elles sont obligées de faire le grand tour à droite. Ou alors de faire des esquives 3 plus. Là ici 3 plus de plus là, mais, ou 3 plus de plus ici. Mais voilà, on force les 3 plus. Et à un moment donné, il y a un 3 plus qui va rater. Alors si en fin de tour, ça ira. Mais si c'est en début de tour, ça va être compliqué. Ok, donc il tente d'accélérer quand même. Je me disais peut-être qu'il va finalement faire demi-tour et rester avec ses furies à 2 plus par là-bas. Mais voilà, on est tour 13. Et ça commence à être un peu. Ouais, le chrono tourne contre lui, hein, pour le coup, hein. Bon, le porteur de balle qui arrive encore une fois à s'en sortir. Ok, alors là, comment est-ce qu'il protège l'arrière? Il va faire des esquives de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush, quelque chose comme ça, ouais. Je pense que ça doit être ça. 2 de plus et de rush, j'imagine. Par contre, obligé de tout relancer, hein, parce que sinon, c'est le public pour le porteur de balle. Ah, quoi qu'il y ait qu'un seul rush. Un seul rush. Ok. Et bah, ça tient pour l'instant. Il va peut-être coller le rogue, ouais, c'est ce que j'allais dire. Le rogue est tellement embêtant pour lui qu'à un moment donné, il fait le choix de le coller, c'est logique. Il, il en a marre. Alors, ici, il y a quelque chose qui se tente même plutôt bien. C'est le 1D sur le porteur de balle avec une esquive K+. Esquive K+, on a la relance. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que même si on le rate, on est quand même capable de bien verrouiller l'adversaire. Je pense qu'on va la tenter. On va la tenter. Oula, j'aime pas trop ce rush. On essaie de verrouiller au maximum l'équipe adverse. Hop, hop, hop. Voilà, et donc là, regardez, esquive de plus ici. Je me mets là.
Et du coup là j'ai une petite 4+. Esquive 4+, 1 dé, arracher la balle. On y va. Malheureusement on a raté l'esquive. On s'est peut-être enflammé ici. Je sais pas. Mais bon après j'ai envie de dire, c'est facile, c'est facile de dire ça une fois qu'on a raté le jet de dé. Mais ouais, je pense qu'on a tenté une action quand même. À un moment donné, là comme le rogue était immobilisé, on a voulu tenter cette action. Malheureusement c'est mal passé pour nous. Ouais, justement j'ai les 4+ là. Bouf. Après il est pas sorti d'affaire pour autant. Mais ouais, il est pas sorti d'affaire pour autant. Mais bon, c'est ennuyant, vraiment. Ah, je fais quoi? Un relance 2. Bon, c'est l'histoire. Enfin, ouais, je me dis la balle tombe, ça peut être sympa, il y a des choses à faire. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Ok, donc il se crée l'espace par derrière. Il y a un pot, ok. Et puis du coup, il va avoir la place de passer ici, là, dans le couloir central. On vient de perdre notre principal atout pour faire tomber le ballon, malheureusement. Alors le but là sur le tour 14, ça va être de le, de le marquer le manière le plus ennuyante possible pour qu'il ait du mal à se mettre en position de marquer proprement au tour 15. Donc clairement là le arracher la balle qui vient de se croûter lamentablement. Après on aurait peut-être dû faire preuve de plus de patience mais ouais on aurait pu. Enfin quoi que le rogue blitzer et le replacer c'était pas facile parce qu'il y avait la furie. Tac, donc là 2D ici. Ouais, il va avoir une petite cagette hein. Il va avoir une petite cagette. On va avoir une opportunité je pense ici là. Quoique l'assassin peut faire 4+3. Ah l'assassin qui a tenté une action. Ah il y a un pot malheureusement ici, ça c'est dommage. Alors ici il faut surtout pas poursuivre hein, évidemment. Ce serait une grosse erreur. Ouais, bien joué. Ok, on a 2 dés sur le porteur de balle. C'est la bonne nouvelle. Il suffit de faire ça, ici, hop. De faire ça, ici, hop. Flèche, flèche, on prend, on va le mettre là, on va pas suivre. Je pense qu'on est bien au contact de la furie. Là, on ramène lui ici. Et là, regardez, comme pas magie, 2 dés sur le porteur de balle, c'est génial. Mais avant ça, on va essayer de libérer le Raogre. Parfait ça. Et on va aller coller le Raogre. Ah non, on n'a pas le... Si, on peut le faire. Faut juste libérer la place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. On a le pot ici, on va pas suivre. Et là, regardez le Raogre. Hop. Qui va se placer au contact ici. Et on va blitzer sur le porteur de balle. On a une relance, donc on va pas l'utiliser. Si on peut pas tomber. On n'a pas fait tomber malheureusement. On va pas suivre ici. Parce qu'on a envie de rester. On a envie de rester comment euh, Mince. Je vais y arriver. On a envie de rester avec le Rogre collé au porteur de balle adverse. Comme ça. Hop hop hop, ça me plaît pas trop ça. Et une esquive 3+ ici. Ok, donc le cours d'égout ici qui va aller là. Pour gêner le 3/4 adverse. Et le cours d'égout lutte, le choix le plus logique, ça me paraît de l'emmener ici. Voilà. Et puis on va voir ce qu'il nous fait sur son tour 15. Pour l'instant, pas de joueur en position de marquer. On va voir ce qu'il est capable de trouver.
Bon, je suis plutôt satisfait hein, parce que bon, pour le coup, on est à plus 2 sur le terrain, donc c'est logique qu'on arrive à trouver des opportunités. Ici, ça me paraît évident de pas relancer, c'est-à-dire que si on est à 2D sans rien euh, de, de comment? De faire tomber la balle, pour le coup, ouais, c'est. Je vais vérifier la statistique, le pourcentage exact, mais tac, bloc, 2D, je veux juste un pot, add, 30% de chance sur la. On passe de 30 à 50% avec la relance d'équipe. C'est pas dingue. J'ai bien du mal à vous dire comment va finir ce match. J'espère qu'il va rater un jeu un peu difficile à un moment donné, mais c'est pas si dur que ça les jets de dés qu'il a à faire. Jusqu'ici en tout cas. Alors c'est un Blitz de la Furie à 1 dé. Oh le crâne. La dernière relance qui va partir là-dessus. Il y a un pot par contre derrière malheureusement. Ok. Alors lui il a porté marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Pour l'instant il y a un seul joueur en position de marquer. La Furie va sûrement être le deuxième. Ok. Donc la Furie en position de marquer. Ça c'est bon. Il a une esquive de plus. Ouais. Le 1D ici pour avoir une esquive 3 plus avec le porteur de balle. C'est bien joué. Et donc esquive 3 plus du porteur. Oh, c'est raté. C'est raté. C'est raté. Aïe 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 aïe. Il fallait que ça arrive au pire moment toujours. Alors maintenant faut bien jouer. Maintenant faut bien jouer. Euh, Non non non. Oh les deux chats qui passent sur le qui passent sur le clavier à ce moment-là forcément. Je me fais attaquer. Regardez, c'est terrible. Bon. Ah, globalement il faut donner la balle à un coureur d'égout et foncer à les marquer, hein. Je pense qu'on va juste relever ce trois quarts là ici au contact de la balle. Ça me paraît bien dans tous les cas. Parce que nous aussi, on n'est pas à l'abri de faire un relanceur malheureusement. Et donc, il faut qu'on arrive à assurer le coup. Là, si on se met lui ici, au pire, on y va 2 deck bloc. Blitz du glisseur, 2 deck bloc. Hop, on a libéré un coureur d'égout en faisant ça. Ça me paraît pas mal. Le rogue, c'est très bien, mais si on peut jouer sans lui, c'est pas mal non plus. Euh, donc, on le met ici. On reste sur place. Un, 2, 3. Ah, dans tous les cas, il y a une esquive pour aller sur le ballon, hein. Donc, on va plutôt favoriser la transmission ici. On va aller là, ici. Donc là, on va croquer notre joueur, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ok. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Transmission à lui. 8. Il file à l'autre bout du terrain. Il est rattrapable que par ce joueur-là. Ok. Bah c'est parti, hein. Hop. C'est ça qu'il y a la poursuite. Toujours ennuyante. Ok, donc on a la balle ici. Alors, le problème c'est que lui peut quand même toujours nous la mettre à l'envers avec de bons jets de dés. Donc j'ai presque envie de jouer on va dire de jouer le play tranquille. En fait, j'ai envie d'être le plus long possible. Ouais, si j'ai envie de faire ça, hein. J'ai envie de faire ça. Et si je mets le coureur juste ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Ah, il peut nous mettre dans le public quand même encore. Mais bon, on est quand même plus embêtant là. Et là, du coup, il suffit de réussir cette 3+. Et on est bien. Et là, il ne peut plus revenir sur nous techniquement. Voilà. La Fury, si on la laisse là, on s'en fout. Fin du tour. On aurait pu tenter le 1-2 ici. Attendez, quoi? Ah non, j'ai peur. En fait, j'ai cliqué sur mon Scaven et je croyais qu'il va la porter. Enfin, j'ai vu la porter pour aller sur mon coureur d'égout. Eh bah, purée. Ouais.
Et cette victoire, on l'a construit sur... Enfin, cette victoire, on n'a pas encore gagné. Cette victoire, on l'a construit sur la première mi-temps où on fait mal, hein. Enfin, cette victoire. Du coup, non. Ce potentiel match nul. En tout cas, cette non-défaite. Voilà. Ouais, je dois peut-être tenter le 1D là, parce que c'est vrai que il a 2 d lutte très facile. Ouais, quoique c'est 3 plus de plus quand même pour aller mettre le 2 d lutte. Ok. Ouais. Bah c'est chiant ça en fait. Après, ce qui est pas mal, c'est que dans tous les cas, on a des 2D blocs, enfin des 2D sans bloc, mais il nous reste une relance. On a notre garde qui va pouvoir. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas fan de ce qu'il vient de faire là. Je pense qu'il fallait coller les blitzers ici. Il revient bien l'enfoiré. Ah, on l'a peut-être. Il fallait peut-être mettre sur un dé là. Il fallait carrément mettre sur un dé là. Je le regrette. Je le regrette grandement. Et en plus là, ouais, bah. Ici, il y a 2 rushs. En gros, il y aurait esquive ici, 2 rushs et blitz 2D pour les marquer. Presque envie de prendre mon outil de calcul statistique pour voir ce qui vaut le coup. Ce qui vaut le plus le coup. En gros, j'ai 3 de plus et un 2D. Ou alors j'ai 3 plus de plus avec la relance d'esquive. Mais j'ai mes relances. Et au pire, si je vois que je suis un as, bah, je m'arrête dans mon action. Ok. Et donc là, on va esquive et blitz 2D donc. C'était pas le match parfait, mais je pense qu'on l'a joué avec avec pas mal de pragmatisme. Et bah voilà, c'était un match très tendu. Je pense que c'était du bon Blood Bowl. Pour le coup, il y a de grandes chances que Simon ait droit à sa revanche en plus tard. J'ai aucun doute sur le fait qu'il va quand même réussir à se qualifier. Et puis bah on va profiter de la victoire, hein. Écoutez, voilà, c'est comme ça. Et bah merci à tous d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous aurez apprécié. À très bientôt pour de prochaines vidéos.